Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Laura Largilet et aujourd'hui nous parlons de Daniel Spoerri. En 1748, lorsqu'on redécouvre, enfouie sous les cendres, la ville de Pompéi, l'émotion est grande. Un pan de l'histoire nous est révélé. Des villas préservées, des fresques, des mosaïques, des sculptures, mais aussi toutes les petites merveilles du quotidien. Assiettes, jarres, pièces et même restes de nourriture ou de vin, préservés par des centaines d'années d'oubli. C'est peut-être cette deuxième catégorie qui nous émeut le plus, la preuve d'une vie tangible, si banale et si fragile, avant l'arrivée de la catastrophe. Cette envie de conserver des traces du présent pour éclairer les générations futures sur nos modes de vie est au cœur de l'œuvre de Daniel Spoerri. Artiste d'origine roumaine, il grandit en Suisse et effectue la grande majorité de sa carrière en France, devenant un membre éminent des nouveaux réalistes. En réaction au pop art américain, véritable célébration de la société de consommation, les nouveaux réalistes proposent une nouvelle approche perceptive du réel. Ils s'intéressent particulièrement aux objets que nous accumulons, que nous conservons précieusement et qui finissent par devenir une part de nous-mêmes. Daniel Spoerri, avec ses tableaux pièges, va choisir de figer pour l'éternité des instants fugaces de son existence. Le petit déjeuner de Kiszka de 1960 présente, sur une banale chaise en bois, une planche posée supportant 2 bols, 2 coquetiers, des couverts, des boîtes de conserve, des mégots de cigarettes. Menu trace d'un repas matinal somme toute classique, pouvant correspondre à celui d'un Français lambda. L'ensemble est collé puis installé au mur. Ce renversement de perspective nous permet de voir différemment ces quelques traces de notre quotidien. Daniel Spoerri nous offre bien une nouvelle perception du réel, chère aux nouveaux réalistes. On retrouve cette volonté de devenir l'archéologue du présent dans sa topographie anecdotée du hasard. Il fait ici la liste de tous les objets se trouvant sur sa table de travail et réalise un relevé précis de leur emplacement. Chaque élément est répertorié et enrichi d'une courte description, à l'image des notices qu'on peut trouver dans les musées. L'ensemble dresse un portrait factuel des possessions de l'artiste à la date du 17 octobre 1961. Parlons finalement du déjeuner sous l'herbe. En référence à l'œuvre de Manet, Spoerri organise en 1983 un banquet à proximité de Paris. À la fin du repas, celui-ci est piégé à l'aide de colle. Mais contrairement au déjeuner de Kiszka, fièrement exposé, les tables sont enterrées puis oubliées pendant quelques années. En 2010, sous l'égide de Spoerri, des archéologues de l'INRAP viennent exhumer ces restes, réalisant la première fouille archéologique de l'art contemporain. À l'image d'un Pompéi moderne, ces quelques objets resteront, pour les générations futures, les indices de la vie que menaient, en France, les humains dans les années 1980. À demain!